Je vais parler du régulateur de la pression d'évaporation. Ça, c'est installé juste à la sortie de l'évaporateur, puis le but, c'est de maintenir une certaine pression à l'intérieur de l'évaporateur. Par exemple, on peut vouloir éviter que la pression diminue trop dans l'évaporateur parce qu'on ne veut pas que la température de vaporisation descende tellement qu'il y ait du freezing, que ça gèle autour des tuyaux de l'évaporateur parce que ça fait baisser beaucoup l'efficacité. Donc, c'est possible d'ajuster la pression à l'intérieur de l'évaporateur à l'aide du régulateur de pression d'évaporation qui est ici. En fait, c'est simple, à l'intérieur, c'est un ressort, puis il y a une valve qui pousse, il y a quelque chose qui pousse sur le ressort. Donc, au fur et à mesure que la pression augmente au-dessus du set point, le ressort est poussé, ça laisse passer plus de liquide, la pression augmente dans l'évaporateur. La pression va diminuer. Donc quand la pression est trop haute, puis ça va ouvrir, ça va diminuer la pression. Quand la pression est trop basse, ça va fermer, ça va laisser se construire une pression dans l'évaporateur pour pas que la pression soit trop basse. Fait que finalement, c'est vraiment simplement un système de régulation de pression à l'intérieur de l'évaporateur. À droite ici, on a un bouton qu'on peut tourner pour ajuster la force qu'exerce le ressort. Donc, on peut le serrer ou le desserrer. Ça, c'est simplement une valve de service ici, là, si on veut faire de la maintenance. À l'intérieur, il y a également un filtre. Donc, en gros, ça passe d'ici. Ça, c'est l'entrée ici. Ça, c'est la sortie. Donc, il n'y a rien de très spécial avec ça. Quand on a simplement un évaporateur, comme j'ai dit, c'est principalement pour éviter que la pression diminue trop puis qu'on ait que ça gèle. C'est intéressant aussi dans les systèmes où il y a deux évaporateurs. On peut vouloir maintenir la pression dans un différent de la pression dans l'autre, dépendamment. Par exemple, dans un supermarché, si on a un cooler, puis à côté il y a un congélateur, mais c'est le même circuit, ben, en ajustant la pression, on va ajuster effectivement la température d'évaporation. Donc on peut utiliser ça pour contrôler la pression dans l'évaporateur. Si on regarde un peu comment c'est fait, on est plus proche. On le voit ici. Donc c'est ça. Il y a l'entrée ici. Ici, il y a un filtre. Ensuite de ça, il y a une connexion pour la maintenance. Puis où est-ce que ça se passe? Ici, il y a un ressort. Puis au fur et à mesure que la pression augmente, on pousse de plus en plus sur le ressort, de sorte que la pression de l'évaporateur va diminuer là, si on ouvre plus cette valve-là, en fait. Donc, comme j'ai dit, quand il y a simplement un évaporateur, c'est utilisé pour maintenir une pression minimum. Quand il y a plusieurs évaporateurs, c'est pour prévenir pour éviter qu'on diminue trop la température dans un évaporateur sans avoir à arrêter le compresseur pour l'autre évaporateur. Donc, dans le fond, ça permet des températures différentes dans différents évaporateurs.